Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. 70 fois cette fois. Dans le passage principal de cette semaine, Jésus se penche sur un sujet théologique brûlant de son époque. Qu'est-ce qui constitue, selon les Écritures, un motif de divorce? Il existait deux écoles de pensée principales concernant l'interprétation de Hervart Dabar, impureté, Deutéronome 24, le verset 1, celle de Hillel et celle de Shammai. L'école de Hillel, plus libérale, enseignait que toute forme d'indécence de la part de la femme constituait un motif de divorce. Une chose aussi banale que de gâcher le dîner de son mari pouvait justifier une lettre de divorce. L'école de Shammai, elle, limitait la signification de ce terme au rapport sexuel illicite ainsi qu'à l'exposition indécente. Jésus adopte une approche chronologique de la question en indiquant d'abord quelle était l'intention initiale de Dieu pour le mariage. Matthieu 19, versets 4 à 6. Dans un monde parfait, le divorce n'existe pas. En ce qui concerne la volonté de Dieu, les vœux de mariage sont effectifs toute la vie. Selon Jésus, une seule circonstance permet de demander le divorce, l'adultère, au verset 9. Ici, Jésus établit une norme plus stricte que celle de l'école de Hillel et même plus stricte que celle de l'école de Shammai. Le Seigneur déclare que seuls les rapports sexuels illicites, porneia, sont des motifs légitimes de divorce. En fait, dans la loi mosaïque, un conjoint pris en flagrant délit d'adultère était exécuté, ce qui dissolvait de facto le mariage, voir Lévitique 18 et 20. Néanmoins, Jésus dit que dans ces circonstances, le divorce n'est pas obligatoire mais autorisé. Matthieu 19, le verset 8. Le divorce n'est pas non plus un privilège accordé au peuple de Dieu, mais plutôt une concession divine. Bien que le discours de Matthieu 19 à Matthieu 20, verset 16 se déroule en Pérée et que celui de Matthieu 18 ait lieu à Capernaum, les deux sont thématiquement liés. Le thème de la dureté de cœur est particulièrement intéressant. Au chapitre 18, Jésus appelle ses disciples à avoir un cœur tendre. Tout d'abord, il révèle qu'il faut devenir comme de petits enfants. Ensuite, il révèle la profonde préoccupation de Dieu pour le bien-être des petits. Puis, il y a de la méthodologie pour exercer un ministère auprès d'un croyant qui s'égare. Et enfin, il raconte la parabole du serviteur impitoyable dont le cœur n'a pas été touché par le pardon qui lui a été accordé. La parabole du serviteur impitoyable vient en réponse à la question des disciples. « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois ?» Matthieu 18, le verset 21. La façon proposée par Jésus de traiter quelqu'un qui leur avait fait du tort, Matthieu 18, les versets 15 à 20, semblait tellement compliquée qu'il leur paraissait inconcevable de passer chaque fois par un tel processus. Ils se croyaient sans doute assez généreux dans leur suggestion de 7 fois, le chiffre de la plénitude. Mais Jésus, lui, estime que nous devons pardonner jusqu'à ce que nous en ayons perdu le compte. Matthieu 18, le verset 22. Puis, dans Matthieu 19, verset 8, Jésus donne la raison pour laquelle, bien que ça ne fasse pas partie du plan idéal de Dieu, il accorde la permission de divorcer en cas d'adultère, parce que vous avez le cœur dur. Le cœur du pardon qu'il avait élucidé dans le chapitre précédent doit être appliqué, à l'évidence, dans le contexte du mariage, la plus intime des relations humaines. Même sans la douloureuse complication de l'adultère, un mariage heureux exige de saines doses de pardon, car personne ne peut vous faire autant de mal que la personne avec laquelle vous vous êtes rendu vulnérable. Oui, ce sont nos proches qui peuvent nous faire le plus de mal. Le moyen le plus simple de se soustraire à des relations douloureuses est de rompre la relation. Mais que faire si ce n'est pas une option, comme c'est le cas dans l'union indissoluble du mariage? Les pharisiens avaient créé des échappatoires au mariage difficile. Au lieu de chercher une transformation du cœur et de travailler patiemment et de prier pour la transformation de leur conjoint, il était plus facile de simplement dissoudre le mariage et de chercher une meilleure situation. L'exigence de longue date du Christ en matière de relations devient encore plus difficile lorsqu'un conjoint a si manifestement trahi ses vœux de mariage par l'adultère. Si vous avez le cœur tendre, dit le Christ, alors même dans ces circonstances les plus douloureuses, vous pouvez choisir de rester avec votre conjoint égaré et de vous réconcilier. Cependant, Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. Verset 8. Jésus s'empresse de répéter que ce n'est pas l'idéal de Dieu, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 8. Telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, il vaut mieux ne pas se marier, au verset 10.
Cette réponse des disciples montre qu'ils ont compris l'intensité des paroles du Christ. Notre condition pécheresse signifie que toute relation aura besoin de doses saines de pardon. Même dans le seul cas où Dieu autorise le divorce, l'enseignement du Christ indique que le pardon est la bonne ligne de conduite. Web Ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quel est le remède à la dureté de cœur à laquelle le Christ se réfère dans sa réponse aux pharisiens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.